Top 5 médicaments courants qui peuvent endommager vos reins instantanément. Mettez-vous vos reins en danger sans le savoir avec des médicaments courants? La vérité pourrait vous surprendre. Bien que ces médicaments soient souvent prescrits pour divers problèmes de santé, ils pourraient nuire silencieusement à vos reins, entraînant des conséquences graves. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de ces médicaments, pour que vous puissiez protéger la santé de vos reins. Vos reins jouent un rôle crucial dans la filtration des déchets, l'équilibre des fluides et le maintien de la santé globale. Cependant, les mauvais médicaments peuvent perturber cet équilibre, causant des symptômes tels que la fatigue, le gonflement des jambes et des chevilles, des changements dans la miction, et même l'hypertension artérielle. Ignorer ces symptômes pourrait conduire à une maladie rénale chronique ou, pire encore, à une insuffisance rénale. Dans cette vidéo, nous allons décompter les 5 médicaments courants qui peuvent endommager instantanément vos reins. Restez jusqu'à la fin car le numéro 1 de cette liste pourrait être quelque chose que vous prenez quotidiennement sans même réaliser le danger. Allons-y. Numéro 5. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Commençons notre liste par une catégorie de médicaments que la plupart d'entre nous ont utilisés à un moment donné, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS en abrégé. Cela inclut des noms bien connus comme l'ibuprofène, l'aspirine et le naproxène, souvent trouvés dans les analgésiques en vente libre. Bien que ces médicaments soient efficaces pour réduire la douleur, l'inflammation et la fièvre, ils comportent un risque caché important, en particulier pour vos reins. Les AINS agissent en bloquant des enzymes dans votre corps qui produisent des substances appelées prostaglandines, impliquées dans l'inflammation et la douleur. Cependant, ces prostaglandines jouent également un rôle vital dans le maintien du flux sanguin vers vos reins. Lorsque vous prenez des AINS, en particulier à forte dose ou pendant de longues périodes, ils peuvent réduire ce flux sanguin, causant des dommages aux reins. Ces dommages peuvent survenir plus rapidement chez les personnes ayant des problèmes rénaux préexistants, une déshydratation ou prenant d'autres médicaments affectant la fonction rénale. Si vous constatez une diminution de la production d'urine, un gonflement des jambes ou des chevilles, ou une augmentation de la pression artérielle, cela pourrait être des signes que vos reins sont sous pression. Il est crucial d'être prudent avec l'utilisation des AINS, en particulier si vous utilisez fréquemment ces médicaments. Consultez toujours votre professionnel de la santé si vous êtes préoccupé par votre stratégie de gestion de la douleur, surtout si vous avez des conditions de santé sous-jacentes qui pourraient amplifier ces risques. Numéro 4. Inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. Ensuite, sur notre liste, les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, une classe de médicaments couramment utilisés pour traiter des affections telles que le reflux acide, le RGO, reflux gastro-œsophagien, et les brûlures d'estomac chroniques. Ces médicaments incluent des noms familiers comme l'oméprazole, souvent vendu sous le nom de marque Prilosec, et l'esoméprazole, Nexium. Les IPP agissent en réduisant la quantité d'acide produite dans votre estomac, offrant un soulagement des symptômes inconfortables des brûlures d'estomac et du reflux. Cependant, ce soulagement s'accompagne de risques potentiels pour vos reins, surtout lorsqu'ils sont utilisés pendant de longues périodes. Les recherches montrent de plus en plus un lien entre l'utilisation prolongée des IPP et le développement de maladies rénales chroniques. Une théorie est que les IPP pourraient provoquer une inflammation des petits filtres dans vos reins, appelés glomérules. Au fil du temps, cette inflammation peut entraîner des cicatrices et un déclin progressif de la fonction rénale. Ce qui rend les IPP particulièrement préoccupants, c'est qu'ils sont souvent pris plus longtemps que nécessaire, parfois même sans ordonnance, augmentant ainsi le risque de dommages rénaux sans que l'utilisateur en soit pleinement conscient. Si vous prenez des IPP et commencez à remarquer une fatigue inexpliquée, des crampes musculaires persistantes, ou des changements dans vos habitudes urinaires, tels que de l'urine sombre, trouble ou mousseuse, cela pourrait être des signes que vos reins sont en difficulté. Si vous comptez sur les IPP pour gérer votre reflux acide, il est utile d'en discuter avec votre médecin pour savoir si vous en avez toujours besoin ou s'il pourrait y avoir des alternatives plus sûres pour votre condition, surtout si vous les utilisez depuis longtemps. Numéro 3. Antibiotiques. Au fur et à mesure que nous avançons dans la liste, nous arrivons à un type de médicament qui est à la fois un sauveur de vie et, dans certaines conditions, une menace potentielle pour vos reins, les antibiotiques. Bien que les antibiotiques soient indispensables pour traiter les infections bactériennes, ils ne sont pas tous bénins en ce qui concerne la santé rénale. Certaines classes d'antibiotiques, en particulier les aminosides comme la gentamicine et la tobramycine, sont connues pour être néphrotoxiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent endommager les reins. Les aminosides sont des antibiotiques puissants utilisés pour traiter des infections graves, mais ils nécessitent un dosage et une surveillance attentifs en raison de leurs effets secondaires potentiels.
Ces médicaments peuvent s'accumuler dans les reins et conduire à une affection appelée nécrose tubulaire aiguë, où les petits tubules dans vos reins sont endommagés. Cette condition peut entraîner une réduction de la fonction rénale ou, dans les cas graves, une insuffisance rénale. Le risque est encore plus élevé si vous avez des problèmes rénaux préexistants. Prenez d'autres médicaments qui affectent les reins ou si le traitement antibiotique est prolongé. Soyez vigilant si vous commencez à éprouver des symptômes tels que des nausées, des vomissements, une diminution de la production d'urine ou des changements de couleur de l'urine pendant que vous prenez ces médicaments. Cela pourrait être des signes précoces que vos reins sont affectés. Si on vous prescrit un aminoside, il est essentiel de surveiller régulièrement la fonction rénale tout au long du traitement. N'hésitez pas à demander à votre médecin si l'antibiotique est vraiment nécessaire et s'il existe des alternatives plus sûres, surtout si vous avez des antécédents de problèmes rénaux. Numéro 2. Diurétiques maintenant. Parlons d'une catégorie de médicaments sur lesquels de nombreuses personnes comptent pour gérer l'hypertension, l'insuffisance cardiaque ou la rétention de liquide. Les diurétiques, souvent appelés pilules d'eau. Les diurétiques agissent en aidant votre corps à éliminer l'excès de sel et d'eau par l'urine, ce qui peut abaisser la tension artérielle et réduire les gonflements. Cependant, cette augmentation de la production d'urine peut également mettre une pression considérable sur vos reins. Les diurétiques peuvent entraîner une déshydratation, surtout si vous ne buvez pas suffisamment de liquide, ce qui peut à son tour réduire le flux sanguin vers les reins. De plus, ils peuvent provoquer un déséquilibre des électrolytes essentiels, tels que le potassium et le sodium, qui sont cruciaux pour la fonction rénale. Si ces déséquilibres deviennent graves, ils peuvent entraîner des dommages rénaux au fil du temps. Certains diurétiques, comme les diurétiques de l'anse, sont plus puissants et présentent donc un risque plus élevé de causer ces problèmes. Si vous remarquez des signes de déshydratation tels qu'une soif excessive, une bouche sèche, des étourdissements ou des crampes musculaires, cela pourrait indiquer que vos reins sont surchargés. En outre, si vous ressentez des rythmes cardiaques anormaux ou une faiblesse, cela pourrait être des signes de déséquilibres électrolytiques. Il est important de travailler en étroite collaboration avec votre médecin pour surveiller la fonction rénale pendant que vous prenez des diurétiques, et pour vous assurer que le dosage est approprié et que votre apport hydrique est suffisant pour éviter la déshydratation. Numéro 1. Lithium enfin, nous arrivons au médicament le plus critique de notre liste, le lithium. Le lithium est un stabilisateur d'humeur puissant couramment prescrit pour les personnes atteintes de troubles bipolaires, et bien qu'il puisse être très efficace pour gérer les sautes d'humeur et prévenir les épisodes maniaques ou dépressifs, il présente de sérieux effets secondaires potentiels, en particulier en ce qui concerne vos reins. Le lithium a une fenêtre thérapeutique étroite, ce qui signifie que la différence entre une dose efficace et une dose toxique est faible. L'utilisation prolongée de lithium peut conduire à une affection appelée diabète insipide néphrogénique, où les reins perdent leur capacité à concentrer l'urine. Cela entraîne une soif excessive et des mictions fréquentes, ce qui peut entraîner une déshydratation, qui à son tour peut surcharger les reins et causer des dommages rénaux chroniques au fil du temps. En outre, le lithium peut causer des dommages structurels aux reins, entraînant une diminution de leur fonction, même si les niveaux sanguins sont soigneusement surveillés. Si vous prenez du lithium, il est essentiel d'être conscient des symptômes tels qu'une soif persistante, des mictions fréquentes, de la fatigue ou un gonflement des jambes et des chevilles. Cela pourrait être des signes que vos reins sont affectés par le médicament. Des tests réguliers de la fonction rénale sont indispensables pour toute personne sous traitement au lithium. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou si vos résultats montrent une diminution de la fonction rénale, il est crucial d'en discuter avec votre médecin pour savoir si des ajustements à votre traitement sont nécessaires ou s'il existe des thérapies alternatives plus sûres pour vous. Voilà donc 5 médicaments courants qui pourraient nuire silencieusement à vos reins. Bien que ces médicaments soient essentiels pour traiter diverses conditions de santé, il est crucial de connaître leurs risques potentiels, surtout en ce qui concerne la santé rénale. Consultez toujours votre professionnel de la santé avant de commencer ou de continuer un médicament, et assurez-vous que votre fonction rénale est régulièrement surveillée si vous prenez l'un de ces médicaments. Rappelez-vous, vos reins travaillent sans relâche chaque jour pour maintenir l'équilibre de votre corps. En restant informé et vigilant, vous pouvez prendre des mesures pour les protéger et vous assurer qu'ils continuent de fonctionner de manière optimale. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de lui donner un pouce levé, de la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier, et de vous abonner à Coin Santé pour plus de conseils sur la façon de prendre soin de votre santé naturellement. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vos reins.